Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Pour moi, ça va super. Alors aujourd'hui, nous avons des actualités intéressantes à discuter sur le Real de Madrid. Sur la première actualité, nous allons parler de Lamine Yamal au Real de Madrid. Ensuite, sur Kvicha Kvaratskhelia, la tension à Naples entre la direction et les proches du joueur. Enfin, nous allons aborder le cas de Julián Álvarez, qui serait suivi de près par la Casablanca. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de l'actualité sportive. Merci beaucoup à toi. Donc, Lamine Yamal, son nom vous dit peut-être quelque chose si vous suivez de près le football espagnol. À seulement 16 ans, il est déjà un titulaire indiscutable sous les ordres de Xavi FC Barcelone. Et il impressionne tout le monde avec son talent exceptionnel en cette saison 2023-2024. Faut le dire, ce jeune Catalan est l'un des meilleurs joueurs offensifs que le Barça ait vu depuis un moment. Et ce qui rend cette histoire plus intéressante, c'est que Luis de la Fuente l'a convoqué en équipe nationale espagnole ce vendredi. Et il a marqué de son empreinte à seulement 16 ans. Je dis bien 16 ans et 57 jours. Maintenant, tout semble parfait pour l'avenir de Yamal au Barça. Il est sur le point de signer son premier contrat professionnel, ce qui ira au club jusqu'en 2026. Et Jorge Mendes, son agent, a tout réglé. Cependant, il y a un nuage d'ombre à l'horizon. Et ce nuage s'appelle le Real de Madrid. Ces derniers temps, des rumeurs circulent sur l'intérêt marqué du Real de Madrid pour Yamal. Et cela inquiète sérieusement les dirigeants barcelonais. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est l'influence potentielle du père de Yamal, qui est un supporter acharné du Real de Madrid. Il pourrait bien pousser son fils à rejoindre l'ennemi juré à l'avenir. La date critique à surveiller, c'est la signature de son prochain contrat. Si Yamal continue de briller et exige un salaire de superstar, le Barça pourrait être en danger. Le Real de Madrid, avec ses ressources financières considérables, pourrait facilement surpasser l'offre barcelonaise et ainsi attirer les jeunes produits sous ses couleurs. C'est une situation qui risque de faire couler beaucoup d'encre et de déchaîner les passions des fans. Le feuilleton Lamine Yamal est en marche et nous allons le suivre de très près pour voir comment cette histoire se déroulera. Tout a commencé il y a quelques jours lorsque le club de Naples a publiquement critiqué les rumeurs de prolongation du contrat de Kvaratskhelia. Ils ont démenti ces rumeurs, ce qui a semé le doute dans l'air. Pourquoi le club n'offrait pas un nouveau contrat à l'une des stars montantes du football? Cela a évidemment provoqué des tensions. C'est alors que l'agent de Kvaratskhelia, Mamika Djugeli, a jeté de l'huile sur le feu. Dans une interview à Calcio Napoli 24, il a déclaré: quand Kvara sera prêt à jouer pour le Real de Madrid ou le FC Barcelone, sera évalué. Une déclaration qui a fait exploser Internet et a laissé les supporters de Naples en état de choc. Est-ce que cela signifie que Kvaratskhelia a un pied dehors? Mais ne vous abonnez pas trop vite. L'histoire a pris un virage inattendu lorsque Djugeli a précisé: quand il y a des joueurs comme Osimhen, Di Lorenzo ou Zelensky dans l'équipe, cela signifie qu'elle est forte. Et c'est pour cela que nous ne pensons pas quitter Naples. Une déclaration en contradiction avec ses propos précédentes. Les supporters napolitains se demandent maintenant quelle est la véritable intention de l'agent. Alors, quelle est la vérité derrière cette histoire? L'avenir de Kvaratskhelia reste incertain et il est clair que des négociations en coulisses sont en cours. Restez connectés pour les mises à jour, car cette saga de transfert n'a pas encore révélé tous ses secrets. N'hésitez pas à me faire part de vos théories et de vos commentaires dans la section des commentaires. Bon, la prochaine information tombe sur Julián Álvarez, le buteur des Citizens, que j'apprécie énormément pour info. Tout d'abord, il est important de noter que lors du mercato estival, le Real de Madrid n'a pas effectué de gros mouvements concernant les attaquants, sauf avec le départ de Benzema et l'arrivée de Joselu, qu'il faut le dire, n'est pas Benzema, mais je doute nullement de son talent. Voilà, mais je pense fortement qu'il ne pourra pas porter le Real Madrid toute la saison. Reste à voir. Et vous pouvez me dire dans les commentaires combien de buts pensez-vous que Joselu marquera cette saison. Voilà, mais moi perso, je pense peut-être 10 à 12 buts. Voilà, on continue. Cependant, selon les dernières informations provenant de sources fiables comme Fichajes, les dirigeants madrilènes semblent se préparer à une possible offensive à l'hiver, surtout si leur performance en championnat ne répond pas aux attentes. Maintenant, penchons-nous sur la cible du Real de Madrid, Julián Álvarez. C'est un attaquant talentueux de 23 ans qui évolue actuellement à Manchester City et son contrat avec le club anglais court jusqu'en juin 2028.
Cela signifie donc que City considère Alvarez comme un joueur de grande valeur pour l'avenir. Julián Alvarez, international argentin avec 23 sélections et 7 buts à son actif, a connu un excellent début de saison avec Manchester. Il a déjà marqué 2 buts et fourni une passe décisive en seulement 4 matchs de championnat. Sa contribution sur le terrain en fait un joueur clé pour l'équipe. La grande question est de savoir si Manchester City serait prêt à céder Alvarez au Real de Madrid lors du mercato d'hiver. À première vue, compte tenu de son rôle actif dans l'équipe, les chances semblent minces. Cependant, dans le monde du football, tout peut arriver, surtout si le Real de Madrid se pointe avec une offre très alléchante. Donc n'hésitez pas à partager vos opinions et prédictions dans les commentaires. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker et de commenter. Merci beaucoup.